Action! En fait, je suis chercheur en physique et j'utilise de très forts champs magnétiques pour étudier la matière à basse température. Action! Un supraconducteur, ça ressemble à cette petite pastille. C'est une céramique à base de cuivre et d'oxygène qui conduit l'électricité sans aucune perte. Lorsque je refroidis mon supraconducteur, l'application d'un champ magnétique va avoir pour conséquence de créer un supercourant à la surface du supraconducteur et donc de le faire léviter. Pour observer le phénomène de lévitation, il nous faut 3 ingrédients. Tout d'abord une piste magnétique, ensuite des pastilles supraconductrices et finalement de l'azote liquide qui est à environ moins de 200 degrés. Ouais, c'était un phénomène magique, oui. Alors maintenant, si je mets un cache de voiture sur mes petites pastilles, on peut dire que je suis en train de faire léviter une voiture. Alors pour vous prouver qu'il n'y a vraiment aucun trucage et que ma voiture est véritablement en train de léviter et qu'elle est en fait accrochée à la piste, attention. Et on voit bien que la voiture reste accrochée véritablement à la piste. Donc non seulement j'ai pas de roue, mais en plus je reste accroché à la piste. Ce qui rend le transport beaucoup plus sûr. Plus de risque de dérailler. Bon, tu me reposes des questions, hein, parce que... Allez, moteur. Alors en fait, je passe pas ma journée à faire léviter le train de mon fils. La supraconductivité, il y a déjà des applications qui existent, par exemple dans le domaine du transport de l'électricité sans aucune perte, dans le domaine du stockage de l'énergie, mais également en imagerie médicale, où les appareils IRM fonctionnent grâce à des supraconducteurs. Ce prototype de train existe réellement au Japon, donc un train qui vole sans roue, qui reste accroché à la piste et qui est même plus rapide que le TGV. Ça, c'était une conclusion quand même. Allez, parfait. Coupé.